Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La photo de couverture extraite de La croyance en Allah. La photo de couverture extraite de La croyance en Allah par Bilki est publiée dans le site web http://sagesse.over-blog.com/article-43 932 549 HTML. L'élément central qui veut dire Allah est entouré des 99 noms de Dieu, 1. Allah 2. Ar-Rahman 3. Ar-Rahim 4. Al-Malik -5. Al-Quddus 6. As-Salam -7. Al-Mu'min 8. Al-Mu'aymin 9. Al-Accent circonflexe Aziz 10. Al-Jabbar 11. Al-Mutakabir 12. Al-Khaliq 13. Al-Bari 14. Al-Musawwir 15. Al-Ghaffar 16. Al-Qahar 17. Al-Wahhab 18. Ar-Razzaq 19. Al-Fatah 20. Al-Accent circonflexe Alim 21. Al-Kabid 22. Al-Basit 23. Al-Kafid 24. Ar-Rafi accent circonflexe 25. Al-Mu accent circonflexis 26. Al-Mudil 27. As-Sami accent circonflexe 28. Al-Basir 29. Al-Akam 30. Al-accent circonflexade 31. Al-Latif 32. Al-Kabir 33. Al-Alim 34. Al-accent circonflexe Azim 35. Al-Ghafour 36. Ash-Shakur 37. Al-accent circonflexe Ali 38. Al-Kabir 39. Al-Hafiz 40. Al-Muki 41. Al-Azib 42. Al-Jalil 43. Al-Karim 44. Ar-Rarib 45. Al-Mujib 46. Al-Wasi accent circonflexe 47. Al-Hakim 48. Al-Wadud 49. Al-Majid 50. Al-Ba accent circonflexe ITH 51. Ash-Shahid 52. Al-Haq 53. Al-Wakil 54. Al-Kawi 55. Al-Matin 56. Al-Wali 57. Al-Hamid 58. Al-Moussi 59. Al-Mubdi 60. Al-Mu accent circonflexidé 61. Al-Moui 62. Al-Moumi 63. Al-Aï 64. Al-Qayyum 65. Al-Wajid 66. Al-Majid 67. Al-Wahid 68. As-Samad 69. Al-Qadir 70. Al-Mukradir 71. Al-Mukadim et 72. Al-Muakkir 73. Al-Zawwal 74. Al-Zakir 75. Az-Zahir 76. Al-Batin 77. Al-Wali 78. Al-Muta accent circonflexe Ali 79. Al-Bar 80. At-Tawwab 81. Al-Muntakim 82. Al-accent circonflexe Afou WW 83. Ar-Raouf 84. Malik al-Mulk 85. Tul-Jalal wal-Ikram 86. Al-Muqsit 87. Haji Jami accent circonflexe 88. Al-Ghazani YY 89. Al-Mughni 90. Al-Mani accent circonflexe 91. Ad-Dar 92. En Nafi accent circonflexe 93. En Nour 94. Al-Hadi 95. Al-Badi accent circonflexe 96. Al-Baki 97. Al-Warid 98. Ar-Rashid 99. As-Sabour. Dédicace. Aux enfants de la nouvelle génération. Nafissa Salia Oumou Hassan. Abdraman Sarah Amal. Citation. Dieu ne change pas ce qui est en un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en lui. Sourate 13 verset 11. Avant-propos. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu en dehors de Dieu. Je n'adore et ne crains que lui. Toute créature est faible et insignifiante. Il est la force et la gloire. Louange à lui dans ce monde et dans l'autre. Il est mon seul recours et mon meilleur protecteur. Je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu,
envoyés comme témoins, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Cela fait des années que j'ai commencé ce travail d'interrogation sur le thème « Comment réformer la pensée islamique ?» Je me rends compte que je suis toujours au stade embryonnaire avec ce premier écrit sur l'islam. C'est au terme de grands efforts que j'ai produit ces quelques feuillets que je présente à tous ceux que ce sujet intéresse, en toute humilité. Le sujet n'est pas nouveau. Déjà au IIIe ou IVe siècle après la mort du prophète, des érudits ont voulu entamer cette réforme mais, pour maintes raisons, le processus a été interrompu. Je ne prétends pas avoir embrassé tous les aspects de la question. Le sujet est sensible, et je demande au lecteur de suivre ma réflexion pour tirer le meilleur profit de cet ouvrage. Je ne suis pas exégète, je ne cherche à faire ni l'interprétation du Coran ni celle du Hadith. Par contre, mon objectif est de revenir au message universel qui demeure valable. L'islam est une religion vivante. Pour cela, il faut inscrire la réflexion sur la pensée islamique dans une perspective moderne, afin que les musulmans puissent se réinsérer dans l'histoire et accéder à l'universel. J'appelle à une révision de l'intérieur, des conceptions courantes encore attachées au credo islamique. Partant, je suis pour un renouvellement des interprétations historiques afin d'y intégrer des concepts modernes de démocratie et de droits de l'homme. Cet écrit est le fruit d'un travail où j'ai investi le meilleur de moi-même. Toutefois, il ne saurait être parfait. Épouse et mère, je n'ai pas toujours eu le temps de me consacrer pleinement à la rédaction de l'ouvrage. Je pouvais passer toute une journée ou toute une nuit à écrire, pour ensuite interrompre le travail pendant des jours sinon des semaines d'affilée. Je souhaite, si Dieu me permet, que cet ouvrage soit le début d'une série de réflexions sur l'islam. Islam, patrimoine et culture de SYNTHESE. J'ai toujours rêvé d'apporter ma contribution à cette grande et noble religion qu'est l'islam. L'environnement culturel dans lequel j'ai grandi était solidement enraciné dans la tradition musulmane et favorisait l'esprit d'ouverture. Cet environnement favorable, je le dois à ma mère Nafissa Hassan, originaire d'Assiyout, en Haute-Égypte, et à mon père Salia Keïta. J'ai vécu avec mes 6 frères et sœurs, dans une bonne ambiance familiale faite d'harmonie et de synthèse culturelle entre langues françaises et arabes, entre culture égyptienne et malienne, entre culture islamique et culture mandingue. Mon amour pour l'islam est né en même temps que je grandissais, à l'ombre de mon père. Né vers 1913 en pays malinké, au sud de Bamako, Salia est le fils de Lamine Keita, notable de Kignero, dans le canton de Kanibala. Ce canton est composé de 9 villages, Gansolo, Dogoro, Fraguero, Djelibani, Kalagay, Kaka, Taboun, Kignero et Djoulafondo. Comme nombre de garçons de son époque, Salia aidait les autres frères et sœurs dans les travaux champêtres du hameau. Jusqu'au jour où le chef de canton de Kanibala, sur ordre du gouverneur français de Bamako, décida d'envoyer aux travaux forcés pour 15 jours tous les jeunes de l'arrondissement de Sibi afin de creuser le canal de Baguineda. C'était vers 1928. Le jeune Salia n'était jamais sorti de son terroir, et ce fut pour lui une véritable aventure. Les jeunes recrues découvrirent le pays à travers Bamako et son promontoire de Koulouba, capitale du pouvoir colonial. De retour à Kignero, le jeune Salia ne supportait plus l'environnement étroit du village. Quitter le village pour aller étudier n'était pas chose courante dans les années 30. Partir de chez soi signifiait le plus souvent pratiquer des activités de commerçant ambulant d'Youla, ou aller gagner de l'argent dans la culture de l'arachide au Sénégal. Le jeune Salia, par contre, avait opté pour les études et il se mit à rêver de Ségou, réputé pour la qualité de ses écoles coraniques. Partir pour Ségou ? Comment annoncer une telle nouvelle aux parents ? Fils aîné, il était l'espoir de toute sa famille et ne pouvait entamer de démarche sans le consentement de son père et de sa mère. Il décida d'aborder le sujet avec son père, qui était la seule personne capable de convaincre sa mère. Voici le récit que j'ai recueilli. Tard dans la soirée, je suis allé rejoindre mon père, Lamine, dans sa case. « Père, je veux mémoriser le Coran et devenir comme l'imam Sogona Mori. » C'est une bonne chose. Je vais me renseigner auprès de lui, pour savoir où est-ce qu'il a appris le Coran. C'est à Ségou que je voudrais aller, pour une année. Une seule année ce n'est pas long. Écoute mon fils,
On peut chercher un maître coranique dans les villages avoisinants, qui t'apprendra à lire et à mémoriser le Coran. Je vais me renseigner. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.